tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières en X. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va expliquer les opérations qui concernent le système de clients. Alors, on va commencer avec la page qui s'appelle demande, remise, additionnelle, vente. Alors, cette page permet de émettre une demande de remise supplémentaire pour la facture de vente avant de faire la remise supplémentaire pour la facture de vente et aussi contrôler les options de demande de remise où il y a une remise au niveau de la facture et une remise au niveau de l'article. Alors, pour être capable de utiliser cette page, on va appuyer sur le bouton ajouter comme ça et on va choisir la branche et le type de demande. Aussi la mode de paiement en espèces ou à terme. Aussi numéro de client. Je vais appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir le client. Ici numéro de facture, je vais écrire le numéro de facture ici. Et montant facture. Aussi remise, s'il y a de remise, je vais l'écrire ici. Ensuite, après ça, on est numéro de caisse parce que j'ai choisi en espèces. Et aussi, je vais choisir numéro de centre et numéro d'activité si j'ai. Ensuite, après ça, ici, je vais choisir numéro d'article et nom d'article et unité de mesure et numéro de facture et la date de la facture et le prix. Et ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton approbation pour être capable de avoir une approbation pour la vente. Alors, ensuite, après ça, on est remise additionnelle vente. Vente. Cette page permet d'exécuter le processus de remise supplémentaire pour la facture client, pour la facture de client. Autre que les remises effectuées sur la facture client et contrôler les options de remise où il y a une remise au niveau de la facture et une remise au niveau de l'article. Alors, pour être capable d'utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter, comme ça. Et je vais choisir la branche et le type de remise et le mode de paiement. Numéro de client ici et le nom de client et le numéro de facture. Le numéro de facture et montant de facture. Et les charges, s'il y a des charges, et numéro de compte. Aussi, on est montant de retour, s'il y a de montant de retour. Et la monnaie, ici, je vais choisir la monnaie et aussi... Ici, je vais choisir l'article. Quand je choisis l'article, le nom d'article va être créé automatiquement. Et l'unité de mesure. Et le numéro de facture. Ici, je vais écrire le numéro de facture.
et la date de la facture. Aussi, s'il y a des charges. Alors, c'est une remise additionnelle vente. Si vous pouvez voir qu'il y a, c'est une remise additionnelle vente. Alors, ici, c'est pour être capable. Alors, c'est une demande et c'est une remise. Alors, cette page est comme l'autre page exactement, mais la différence, la seule différence, c'est le bouton d'approbation. Alors, c'est la différence entre les deux pages. Ensuite, après ça, on est règlement de versement client. Alors, cette page, règlement de versement client, cette page est pour effectuer le paiement de la dette du client qui lui était due en utilisant le mouvement financier créditeur pour payer le mouvement financier débité afin de déterminer le solde de la dette due par le client et qui n'a pas encore été payé ou qui en a déjà fait l'objet. Aussi superviser le remboursement des factures du client si le mouvement du client est important. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter. Comme ça, choisir la branche et choisir le client F9 et choisir le client et le nom du client va être créé automatiquement. Aussi type de document. Je vais choisir le type de document, par exemple écriture, bon de réception, peu importe. Et ici, je vais choisir le type de document, par exemple solde d'ouverture et numéro de document ici et numéro de versement et date d'échéance et la monnaie et le montant payé et le montant de réglusé. Alors, je vais écrire toutes les informations dans cette page qui concerne le règlement de versement client. Pour être capable de faire le règlement de versement client, ensuite, après ça, on a tous les commissions qui concernent les clients, les délégués, les agents, les employés, les marketeurs. Alors, ils sont exactement les mêmes étapes dans toutes les pages qui concernent les commissions. Alors, on va expliquer une page et les étapes sont exactement les mêmes dans l'autre page. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça. Et je vais choisir la branche et le type commission et le numéro de référence et de date à la date due. C'est la calcul commission client. La date d'aujourd'hui par exemple. Et 31 de août. Et ici, c'est numéro de client. F9 et choisir le client. Et le nom du client.
Et vente nette, c'est-à-dire que les ventes que ce client a. Et aussi, je vais écrire le commission ici. Et le montant commission. Et ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer et avoir l'approbation pour les commissions. Par exemple, approuver, rejeter, retourner, peu importe. Alors, c'est exactement les mêmes étapes dans toutes les commissions qui concernent par exemple les délégués, les gens recouvrent, les employés, les marketeurs. Alors ensuite, après ça, on est contrat de vente. Contrat de vente, c'est-à-dire que faire tous les détails qui concernent les contrats de vente. Par exemple, je vais ajouter je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et écrire la date et le numéro de client. Aussi, s'il y a taux change qui concerne d'autres monnaies. Alors, je vais choisir la livre égyptienne parce que c'est la monnaie locale dans le système. Et le montant ici, le montant de la contrat et le projet et le centre coût et le numéro d'activité. Ensuite, après ça, je peux ajouter des informations dans conditions, contrat, articles, peu importe. Alors, mais les choses principales sont d'ajouter les informations ici, le montant, le niveau et tout ça. Et ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Alors, ensuite, après ça, on est distribution du coupon. Alors, cette page est pour faire la distribution des coupons aux représentants. Je vais appuyer sur le bouton ajouter et je vais choisir le type de coupon. Et aussi, je vais écrire le nom de récepteur ou représentant. Et je vais ici écrire le numéro de coupon ici et le prix comme ça et coucher ici si ce coupon est vendu ou pas ici. Et c'est la distribution des comptes. Alors, dans cette vidéo, on a expliqué les opérations qui concernent les gestions des clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et au revoir.